cours est dédié à l'élévation de l'âme de mon cher ami Yochanan Eliaou ben Chantal Esther, Shtiye Nafshot Tzroura Bitzror Achaim. Amen. Chers amis, il y a une question qui m'est posée cette année, et d'ailleurs chaque année, concernant les femmes qui ont jeûné, le jeûne de Esther, et qui attendent la deuxième lecture, la lecture des femmes, qui est souvent beaucoup plus tard. Et la question est de savoir, est-ce que ces femmes-là, elles ont le droit de manger une fois que le jeûne est fini, bien qu'elles n'ont pas encore écouté la Megillah? Alors, je vais le faire très très vite, juste que vous ayez une réponse à votre question. D'une façon générale, une fois que l'heure de la Megillah est arrivée, on n'a pas le droit de manger. De peur que si on mange, on en vienne à s'oublier et finalement qu'on oublie de lire la Megillah. Donc le principe en général, c'est que le jeûne est terminé, tu lis la Megillah et après tu manges. Si quelqu'un est souffrant et qu'il a vraiment du mal à pouvoir jeûner, une personne âgée ou etc., alors là on autorise. On autorise à cette personne-là à goûter littéralement. C'est quoi goûter? Goûter, c'est manger ou du pain ou du gâteau jusqu'à 56 grammes, un kabetza, pas plus. Et des légumes, des fruits, des boissons pas alcoolisées, autant qu'on veut. Si quelqu'un sent qu'il va avoir des problèmes de santé si il ne mange pas plus que ça, on l'autorisera même à manger plus que ça. Ça, c'est d'une façon générale, pour une personne qui peut se rendre à la synagogue à l'issue du jeûne. Maintenant, que se passe-t-il pour une femme, par exemple, dont la lecture, elle est à 2 heures après la fin du jeûne? Est-ce que pendant 2 heures, elle doit attendre que son mari revienne de la tfila, etc. Ou est-ce qu'elle a le droit de manger? Alors là, il y a beaucoup de décisionnaires qui veulent dire que dans ce genre de cas, même a priori, on peut lui autoriser de goûter. Goûter 56 grammes de pain ou de gâteau ou des choses qui sont avec des 5 céréales, et le reste autant qu'on veut. On peut lui autoriser. Pourquoi on peut lui autoriser? Parce qu'elle a jeûné, c'est vraiment difficile pour elle, c'est un grand problème. Et bref, il y a tout type de preuves que beaucoup de décisionnaires apportent, y compris le Rav Mazouz et le Rav Ovadia, etc., pour dire qu'il n'y a aucun problème. Si une femme dit « ouais, moi ça ne me suffit pas, moi j'ai besoin de manger plus que ça, j'ai besoin de manger par exemple une demi-baguette, sinon je sens que je vais mal me sentir », et bien même ça, il y a des grands décisionnaires, tels que le Rav Yosef Chaim Zunenfeld, et beaucoup d'autres décisionnaires, qui écrivent explicitement que dans ce cas-là, on peut lui autoriser à manger. Pourquoi? Ils disent que cette femme-là, maintenant elle ne peut pas. Quand on peut, tout de suite, que ça ne dépend pas d'un facteur extérieur, on dit fais-le tout de suite. Mais quand ça dépend d'un facteur extérieur, alors là, cette femme-là, on dit il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'il faut qu'elle ait un rappel. Il faut qu'elle ait un rappel pour ne pas s'oublier. Or, ce rappel, ça peut être un réveil qu'elle met, ça peut être demander à quelqu'un de lui rappeler. Rappelle-moi, s'il te plaît, d'aller à la Megillah. Et si c'est une lecture organisée pour tout le monde, alors là, les décisionnaires, ils disent que c'est même pas la peine qu'il y ait un rappel. En soi, le fait qu'il y ait une lecture spéciale, c'est en soi un espèce de rappel. Mais en tous les cas, si vous mettez un réveil, c'est le mieux. Et je répète, vous avez le droit de manger, en tous les cas, sans aucun problème, de goûter jusqu'à un kabetza, jusqu'à 56 grammes de pain de gâteau. Et le reste, vous pouvez manger autant que vous voulez ou boire autant que vous voulez. Kol tov et be'atzlacha.